Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, la nouvelle vidéo de mes favoris du mois de mai. Donc je vais commencer par tout ce qui est produits de maquillage, après tout ce qui est soins et tout ce qui est accessoires, entre guillemets. Donc voilà, je commence par, j'ai deux produits MAC, je suis désolée. Donc c'est la Mineral Skin Finish Natural, donc que j'ai dans la teinte Light. Voilà, qui est juste génial. C'est juste ma nouvelle routine teint. Il fait chaud et quand il fait chaud on n'a pas envie de transpirer sous son fond de teint qui coule. Franchement c'est affreux. Donc la Mineral Skin Finish qui est ma favorite du mois, donc qui est comme ceci, qui est bombée et qui met juste une pure tuerie. Donc favori. Je vais commencer par les produits MAC, comme ça sera fait. Hein. Après, non, je vais commencer par le teint et on va aller jusqu'à la fin. J'ai deux produits de correction anti-cerne. Donc ils sont le full cover de Make Up Forever, que j'ai dans la teinte 4, je pense. Je pense que c'est ça. Voilà. Le full cover de Make Up Forever, la crème de camouflage qui est vraiment géniale. Là on le voit un peu, mais franchement c'est parce que j'en ai pas mis. Mais j'ai un bouton là qui fait exploser et j'ai un mariage samedi, donc ce qui n'aide pas du tout. Et franchement ça camoufle tout. Elle est vraiment géniale. Franchement je vous la conseille. Si vous cherchez quelque chose de bien pour cacher vos boutons et vos cernes, franchement c'est tip top. Il en faut vraiment très peu en plus, donc c'est parfait. Après c'est le Boeing de Benefit, donc qui est l'anti-cerne. Donc j'ai dans la teinte numéro 1. Qui est vraiment juste une pure tuerie. Il ne file pas, il est un peu dégueulasse, je suis désolée. Il ne file pas dans les plis, franchement il tient super bien. Un jour j'ai oublié de le poudrer, donc je le poudre avec ma Mineral Skin Finish Natural. Et franchement il n'a pas bougé de la journée, je vous jure, il est vraiment génial. Je vous le conseille. Après c'est un blush que donc les produits MAC, les premiers produits MAC que j'ai achetés, je les ai achetés en boutique. Hein. Je les ai achetés donc à Bordeaux pendant que j'étais à Bordeaux pendant mon séjour. Et pour le coup j'avais un peu craqué mon slip. Un peu beaucoup même je pense. Mais bon voilà. Donc mon favori c'est le blush MAC. Je suis désolée. D'une collection limitée. Je suis franchement désolée. Mais c'est une pure tuerie. Il est indisponible sur le site. Si vous l'avez en boutique, mais foncez. Parce que franchement il est juste génial. Donc c'est le rose, un peu vieux rose selon moi, le Flûte Fast, qui est un fini satin comme vous pouvez voir. Il est vraiment magnifique. Hop là. Voilà. Franchement il est, je trouve, magnifique. J'ai l'impression qu'on peut pas se rater avec celui-là, je sais pas pourquoi, mais c'est une impression que ça me donne qu'on peut pas se rater. Tellement il est bien, il est pas flash sur les joues. Et franchement, il est parfait. Je le préfère. J'ai les deux de la collection, l'autre qui n'est pas indisponible je pense. Au Launch Away. Donc qui est le deuxième. Qui est vraiment très clair, c'est un rose mais super clair, limite cher, et que lui franchement vous en mettez et on voit rien, je vous jure. Et c'est un cher rosé un peu, je sais pas si vous allez voir, mais franchement on voit rien. Allez, je vais vous montrer, je viens de l'étaler et on voit pas grand chose, donc un peu déçu. Il est pas mal si vous cherchez pas un blush qui pète, mais franchement j'en suis vraiment pas fan. Donc voilà. Après je vais continuer par le produit pour les yeux, parce que j'ai un seul produit pour les yeux. J'ai pas pris d'ombre à paupières parce que je change tous les jours d'ombre à paupières. Donc ça servait à rien que je prenne un ombre à paupières. Mais j'ai pris un mascara qui est une pure tuerie. Au début j'avais vraiment des
Je pensais qu'il ferait pas génial. Je l'appréciais pas. Mais franchement, je m'y suis vachement faite très vite et il est magnifique. Donc c'est le Yves Rocher, le plus sexy, qui a une brosse, je sais pas comment dire. Donc c'est pas des picots, hein, c'est une brosse avec comme des petits poils. Mais elle est tellement bien faite, elle épouse parfaitement la courbe de vos cils, franchement elle est juste géniale. Il y a des petits paquets au bout, mais ça en dépose pas sur vos yeux théoriquement, puisque dans ma dernière vidéo qui était un tuto, quand je l'ai utilisé, j'ai eu un paquet forcément, mais franchement il est juste, c'est une pure tuerie. Je vous le conseille à tous et à toutes, à tous. Non, puisque les hommes ne mettent pas de mascara, je pense. Dites-moi hein, s'il y en a, parce que ça m'étonnerait quand même. Mais bon. C'était le seul produit que j'avais donc pour les yeux. Et après, j'ai 3 produits pour les lèvres. Donc je vais commencer par celui qui est seul, qui est, à mon sens, un indispensable maintenant. Je l'ai acheté juste pour tester. Je l'avais vu sur une chaîne dans les favoris du mois dernier. C'était les favoris de Delphine, je crois. Je me souviens plus de son pseudo. Je vais chercher et je vous le mettrai en dessous. Qui en parlait. Et donc j'ai voulu tester. Ça m'a donné super envie. Et bah, j'ai craqué. Donc c'est les vernis à lèvres Yves Saint Laurent. Qui sont, mais oh mon dieu, il faut que j'achète absolument d'autres teintes, je crois. Parce que, vous voyez, il coûte cher. Hein. Mais par rapport à d'autres produits, je trouve qu'ils coûtent pas super cher. Enfin, c'est pas donné, ça coûte 27 €. Moi, je l'ai trouvé à 27 € en tout cas. Donc, il faut comme ça. Ils sont pas très grands non plus, mais il y en a suffisamment. Moi, j'ai la teinte 14 qui est fuchsia. Comme vous le savez, j'aime bien les couleurs flèches sur les lèvres. Donc, quand vous ouvrez, la brosse se présente comme ceci. Donc c'est très pratique, je la trouve franchement très pratique pour les lèvres. Ça passe bien partout, les contours, le haut des lèvres, franchement c'est juste génial. Donc je vais vous faire un swatch sur ma main quand même. Ça fait pas une couleur franchement super prononcée, mais franchement je trouve mais à tomber. Il ne part pas, il ne s'en va pas. Il reste toute la journée, franchement il est magnifique. Donc là vous le voyez un peu rouge. Mais franchement c'est vraiment plus foncé sur les lèvres. Quoique. Oui, non mais non, c'est très bien par contre sur les lèvres, franchement j'adore. Après donc c'est le Revlon, le rouge à lèvres Revlon, donc les Lip Butter, qui la couleur 0,75, donc c'est le Lollipop. Qui est comme ceci et que j'adore. Franchement c'est une pure tuerie aussi. Donc c'est un fuchsia, je suis désolée mais c'est vraiment une de mes couleurs préférées sur les lèvres. Autant j'aime pas le rose, pas forcément sur les lèvres mais la couleur rose. Autant ce fuchsia est juste à tomber. Et si j'en mets pas carrément dans le vernis à lèvres ce serait mieux. Donc qui est ici. Comme vous voyez la couleur c'est bien différent. Celui-là c'est un vrai fuchsia et celui-là est un peu moins fuchsia. Mais franchement, une pure tuerie. Et en dernier, mon dernier favori make-up, oui. C'est les rouges caresses de chez L'Oréal. Donc que j'ai la teinte 301 Dating Coral. Qui est vraiment mais juste génial. Il tient pas super bien, mais il est très crémeux. Et la couleur, bah, juste parfaite, selon moi. Je voulais un corail depuis longtemps et un corail comme ça, bah, voilà, c'est pas le corail parfait parce que il y en a plein d'autres corails. Vous pouvez choisir le corail que vous voulez et celui qui vous fera le plus plaisir, mais moi j'adore. Donc il est ici. Il vire un peu au pêche je trouve, mais franchement il est juste magnifique et à tomber. En tout cas dans l'écran de contrôle il fait plus pêche qu'il ne l'est. Donc voilà. J'ai terminé donc pour le make-up. Donc si vous voulez arrêter là pour juste les passionnés de make-up, vous pouvez vous arrêter là. Mais après donc je vais vous parler des soins et après ce sera des pinceaux. Ah mon dieu, des pinceaux dont je suis tombée amoureuse. Donc pour les soins, c'est des soins pour les lèvres. Je vais commencer. C'est les baumes à lèvres. Oh
ça tombe. ESO, pardon. Donc voilà, donc j'ai les 5, je crois que c'est les 5 de la collection. Hop là. Qui font mais juste à tomber. Ils hydratent vos lèvres parfaitement. Moi je mets plus que, je leur voue une certaine attirance. Non franchement, en plus je les trouve super mignons dans les petits œufs comme ça. Je trouve que le packaging est super cool. Donc voilà. Si vous voulez une revue dessus, n'hésitez pas à la demander, mais je crois que je la ferai quand même de toute façon. Parce qu'ils font juste à tomber. Donc j'ai les 5. Hein. J'ai acheté les 5 d'un coup, ça va plus vite. J'en avais entendu que du bien, donc voilà. Après, donc c'est un démaquillant. C'est le Cils Demec, voilà. De Je mets Maybelline, donc Je mets Paris et Maybelline New York. Qui est une pure surprise. C'est mon démaquillant de tous les temps. Mais franchement, je l'adore. Il enlève le maquillage parfaitement. Il est non gras, ce qui est vraiment génial. Parce que je déteste les démaquillants gras qui restent... Ah, franchement, je trouve ça dégueulasse. Et ça graisse la peau et on n'a pas besoin d'avoir une peau graissée, franchement. On déteste tout ça, déjà on fait tout pour pas en avoir une, donc qu'on commence pas à nous la graisser. Donc franchement, le meilleur démaquillant au monde presque. Je vous le conseille. Après, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé en pharmacie, je pense qu'on peut le trouver dans n'importe quelle pharmacie. Donc c'est un nettoyant sans rinçage. C'est pour les bébés mais ça fait super, franchement ça fait vraiment du bien à la peau. J'ai commencé à avoir des problèmes de peau, j'ai utilisé et tout est parti direct. Donc je vous le dis, donc c'est Uriage, donc c'est une eau thermale, donc premier eau, c'est une offre spéciale, c'est limité. J'en suis franchement dégoûtée parce que c'est super bien. Vous avez 1 litre, donc franchement vous allez loin. Donc ça se présente comme ça, j'ai utilisé que ça. Et pourtant ça fait 3 semaines que je l'utilise pour vous dire à quel point ça descend pas forcément vite. Les seuls trucs que je trouve pas pratique c'est la pompe, quand vous appuyez dessus ça gicle super loin, donc vous êtes obligé de laisser le coton dessus et encore ça coule un peu. Mais franchement en plus ça sent super bon je trouve, donc franchement je le conseille à tout le monde. Uriage, premier eau, c'est vraiment super bien. Donc voilà. Après je vais vous parler de pinceau. Non, je vais d'abord vous parler de nettoyant pour pinceau, comme ça va plus vite. C'est le nettoyant pour pinceau de chez MAC dont je suis tombée amoureuse. Franchement, il est juste génial. J'ai le ELF et le ELF nettoie mais tellement mal. Enfin, non, je me suis gourée. Il nettoie bien et il est pas mal. Franchement, je le trouve pas mal. Ça vaut pas le MAC, mais il est pas mal. Le seul problème, l'inconvénient, le plus gros inconvénient, c'est qu'il pue. Ça a une odeur de vomi, je trouve. Ce qui me donne envie de vomir. Donc je l'utilise pour le terminer. Mais il y a 250 ml. Donc j'arrive pas à le terminer et ça m'agace. Excusez-moi. Donc voilà. Je vais vous parler des pinceaux. Pas n'importe quel pinceau. Les Real Techniques. Franchement, c'est les meilleurs pinceaux que j'ai pu tester. Celui-là est un peu sale. Je suis désolée si je l'utilise tous les jours. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 pinceaux plus un kit de pinceaux que j'ai toujours pas utilisé, enfin juste un. Mais ils font tous très bien, donc voilà. J'ai plus des pinceaux pour le teint, j'en ai pas pour les yeux encore. Mais je cherchais des bons pinceaux pour le teint parce que je voyais mes pinceaux qui commençaient à partir en cacahuète. Franchement, j'ai remarqué au bout d'un moment que le powder brush de ELF me faisait des traces. Même si je l'étalais bien et super longtemps, ça faisait un peu plaque. Donc j'ai un peu arrêté d'utiliser. Et en plus je mets plus de fond de teint, donc je cherchais des bons pinceaux pour la peau, l'highlighter, le blush. Donc j'ai craqué pour les Real Techniques. Donc tout d'abord il y a le powder brush, donc pour la poudre. Après il y a le stepping brush, le duo fibre, donc plonking brush, pareil. En fait c'est le même nom. Non, stippling brush, pardon. Donc, le duo fibre que beaucoup de youtubeuses utilisent pour le fond de teint, mais moi je l'utilise juste en duo fibre. Donc le pinceau à fond de teint, foundation brush plat, biseauté, et qu'en fait je n'aime pas, donc je l'utilise quand je fais pour le contouring,
pour le bronzer. Franchement il est parfait, il en dépose juste assez, donc il accroche tellement bien la matière. Et donc j'ai le blush brush. Plus le kit de pinceau pour le visage, donc qui est comme ceci. Et qui est une pure tuerie aussi. Si vous voulez une revue, que je ferai de toute façon, même s'il y a plein de revues, mais avec mon avis, différents avis, franchement, je vous la ferai parce que je l'aime tellement que voilà, je m'en sers tous les jours. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc, oui, je reviens, j'étais juste partie chercher mon portable parce que je l'avais oublié. Je vais vous faire la musique favorite du mois. Qui est Boot of US de B.O.B avec Taylor Swift, qui est une pure tuerie selon moi. Je la trouve trop belle. Franchement. Franchement, c'est une pure tuerie, je vous mettrai le lien, je l'adore, j'écoute tout le temps. Et donc, l'autre, si ça veut bien, c'est que je cherche. Mais je trouve pas. Je me dépêche, hein, je sais, mais voilà. C'est Payphone de Maroon 5 que j'adore aussi. Franchement, c'est les deux chansons que j'écoute en boucle tout le temps. Je danse dessus comme une folle dans ma chambre, enfin, c'est un truc de folie. Et vous cherchez la suite sur internet. Donc voilà, c'était mes favoris du mois. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a super plu de vous faire cette vidéo. Voilà, donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.